Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Quizy dans ce premier temps de parole du 26 mai 2023. On a avec nous le célèbre Rivo, l'ancien patron du SNUPP. Tu n'es plus patron du SNUPP maintenant, Rivo? On est copatron. Copatron, le copatron du SNUPP. Bonjour Rivo, Salut. comment ça va bien ce matin? Toujours comme le matin. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu sur un plateau de télé? Parce que c'était la période, fallait s'enterrer. Ah bon? C'était l'hivernage. Ouais. C'était l'hivernage. Raos, pendant que vous étiez enterré, il s'est passé plein de choses sur Mayotte, mais je sais également que vous avez beaucoup suivi l'actualité, et notamment cette opération Ouambouchou. Comment vous voyez la situation? Comment vous voyez cette opération? Je ne souhaite pas trop m'apaisantir sur ce dossier. Mais on va juste en parler un tout petit peu quand même. D'ailleurs, on s'est dit Oui. au syndicat que c'est marcher sur des œufs pourris. Et on ne veut pas prendre le risque de se casser la figure. Parce que nous savons que la population avait besoin d'une réaction de l'État. Mais nous savons aussi que ce n'est pas Ouambouchou, en tout cas ce volet de Ouambouchou, qui réussira à régler le problème, surtout en 2 ou 3 ou 4 mois. Donc vous dites oui à une opération, mais pas comme celle-là? C'est pas celle-là qu'il faut? Nous disons qu'il y a plein de choses à faire. Ouais. Pas beaucoup plus. Pourquoi c'est si compliqué de parler de Ouambouchou? Parce que ça vous embête de dire que vous Non, êtes non, d'accord non, avec non, non. Darmanin? Non, non. Alors là, on ne sera jamais d'accord avec Darmanin. Non, c'est qu'il y a plein d'attentes. Il y a sur ce qui se passe actuellement, le problème social qui est sur place actuellement. Il y a effectivement le volet répressif, le volet sécuritaire, mais il y a tout ce qui est préventif. Et on l'a vraiment occulté. Et c'est ce qui est malheureux. Ouais, je comprends mieux. On va revenir sur un sujet qui vous a fait réagir, pas plus tard que hier ou avant-hier, et du reste c'est suite à ça que je vous ai appelé, c'est effectivement cette possibilité pour les magistrats syndiqués de venir s'exprimer sur un plateau de télévision. Et là il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent qu'ils peuvent venir et s'exprimer pour ne parler que des conditions de travail, mais pas donner un sentiment politique, et encore moins sur des affaires, ceux qui pensent qu'ils ne devraient pas venir du tout. Votre avis? C'est ni l'un ni l'autre. Je pense que non. non, la liberté d'expression et d'opinion d'ailleurs, personne ne peut le toucher, en tout cas sur un territoire français. Et nous y sommes. La liberté syndicale, tout autant. Mais la liberté de se constituer en association. Donc, je pense que ce sont des domaines qu'on ne peut pas toucher et c'est constitutionnel. Et qu'il ne faut pas toucher. C'est constitutionnel, d'accord? Donc, que la magistrate, en tant que militant de son organisation syndicale, s'est sentie obligée de parler, et bien, si elle a parlé au nom de son organisation, après, on combattra peut-être ce qu'elle dit, ses idées, mais on ne peut pas l'interdire de parler. On ne peut pas lui interdire. Et d'ailleurs, me semble-t-il, même si le ministre Dupond-Moretti a envoyé un courrier au Conseil supérieur de la magistrature. Voilà, au Conseil supérieur de la magistrature, mais il me semble qu'il n'y a pas eu de visée, il n'y avait pas eu d'attaque directe contre la militante qui s'est exprimé. Mais est-ce qu'on ne doit pas avoir un droit de réserve en tant que fonctionnaire? Il y a l'obligation ou le droit de réserve en tant que fonctionnaire. Mais à partir du moment où on sort la casquette syndicale, l'affaire est réglée. Même pour une magistrate ou un magistrat. Même pour une magistrate. Il y a les préfets, me semble-t-il, c'est une autre corporation et c'est un autre fonctionnement. Et si, il y avait, ça a fait polémiquer, il y avait l'histoire de le mur du con. Oui. Ben oui, mais... Le mur des cons, c'était... Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On a braillé, mais il ne s'est rien passé contre cela. Donc, et en plus, alors que là, c'était vraiment une attaque directe contre... c'est vrai. Voilà. Donc, je pense que sur ce domaine-là, on ne peut pas toucher les militants. On ne peut pas, quel que soit le champ, le sujet traité. À partir du moment où la personne, le syndicaliste,
parle de quelque chose qui est dans son environnement, qu'il connaît, eh bien, il n'y a pas de souci. Il y a même des syndicats, par exemple, que je connais, qui parlent, par exemple, de l'orthographe. Il dit, bon, ben maintenant, il va falloir tenir compte des genres quand on écrit en français. Et donc, voilà. Et peut-être que ce n'est pas leur domaine, mais ils ont fait leur travail. Mais la question que se pose, et puis on va passer à un autre sujet juste après, la question que se posent beaucoup de citoyens de Mayotte, c'est à partir du moment où une magistrate explique clairement qu'elle n'est pas d'accord avec la politique de Wambushu ou la politique migratoire qui est menée en France, on est bien sur un discours politique, et qu'elle est amenée à juger des affaires en lien avec cette opération, est-ce que ça ne donne pas une orientation politique à une décision de justice? Ça paraît... Par exemple, dans la fédération que je connais, oui. Le FSU, la FSU, ben vous avez des syndicats qui s'occupent de, comment on appelle ça, de cette jeunesse qui... la jeunesse, comment on appelle ça, le jugement des gamins là. Ah, les enfants du juge? Non, oui, voilà, qui tient compte de ces gamins-là, qui suivent ces gamins-là. Ils ont leur opinion. Ouais. La fédération a une opinion par rapport à la politique migratoire. La FSU là, la CGT là, Solidaire A, la CFDT, toutes les organisations ont... Et dans le milieu PJJ, eh ben, les collègues, ils s'expriment par rapport à leur champ d'intervention. Ça ne peut pas gêner. De la même manière, nous, en tant qu'organisation syndicale de l'éducation nationale, de l'enseignement du premier degré, eh ben, on a une vision par rapport à comment suivre ou comment traiter un gamin. Vous comprenez, surtout quand on parle, nous, que le Code de l'éducation dit que tous les gamins doivent être scolarisés, quelle que soit leur situation administrative ou leur origine, eh ben, l'affaire est réglée. Peut-être que c'est pas, on peut nous dire que ce n'est pas nos domaines, mais si, c'est nos domaines, c'est les enfants. Mais forcément. On ne parle pas beaucoup d'école en ce moment. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que... Pas le sentiment que tout va bien, mais que ça va mieux qu'avant, puisqu'on n'entend plus parler. Or, Rivo, on sait, on a appris il y a peu de temps, notamment grâce à vous, qu'il y a des enseignants qui sont en droit de retrait. On a également appris qu'il y a des maternelles qui sont fermées, des écoles qui sont fermées. On a appris qu'il y a peut-être une grève qui se trame à l'horizon. On a appris aussi que tout le monde dans les syndicats des enseignants ne sont pas forcément d'accord avec le complexe de 3000 gamins qui est en train de se créer à Kawini. Quel est votre sentiment sur ce qui se passe? Alors sur Kawini, je vous renvoie à 10 années en arrière, où on disait qu'il y avait plus de 10 000 gamins qui sortaient en même temps, par exemple à midi ou à 7 heures, sur la zone K1, lycée pro, les écoles élémentaires. Là, ça va être pire. Tout ça. Donc, ça fait longtemps qu'on le dit, mais bon, peut-être que... Il n'y en a pas, hein, les cotons-tiges, il n'y a pas sur place. Ou sont restés coincés. C'est malheureux, c'est surtout dangereux. Pendant plusieurs années, on a eu des difficultés sur le site de Kawini à cause de cette surpopulation scolaire. D'accord? Donc ça, on le dénonce. Donc pour vous, ce n'est pas une bonne idée de faire un établissement où il y aura 3000, 4000 gamins? On demande des établissements à taille humaine. Déjà, par exemple... On m'a rappelé hier qu'à Tsunzu, il y a une école qui compte une cinquantaine d'enseignants. Une école avec une directrice et un adjoint, enfin un collègue qui aide la directrice. Alors que dans les collèges dans l'Hexagone, on va dire, une cinquantaine d'enseignants, d'accord, pour un principal adjoint, CPE, surveillant et tous les agents. À Mayotte, 2 directeurs, on va dire, qui s'occupent d'une cinquantaine de collègues. C'est quand même compliqué. Et après, il y a les personnels de la mairie et tout. Oui, il faut qu'on revienne un peu à une école, à des établissements à taille humaine. Donc là, ce qui va se passer à Kawini, on va droit dans le mur, selon vous? L'histoire nous dira, mais je pense qu'on peut aussi l'anticiper. Il ne faut pas sortir des grandes écoles pour comprendre cela. Ouais. Des enseignants en droit de retrait, il y en a. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment? Il y a un collègue qui a été agressé. En fait,
de plus en plus, ce qu'on ne dit pas, avec les embouteillages, hein, Oui. les collègues qui viennent de l'extérieur de Mamoudzou, ils arrivent ici, ils quittent chez eux déjà vers 4h, 3h, ils se lèvent à 3h, ils quittent chez eux vers 4h, et ils doivent être sur Mamoudzou vers 5h, 5h30. Sinon, ils sont en retard. Donc, vous avez plein de collègues donc, qui se prennent. Et un collègue directeur, lui, quand il a vu ça, ben, il se pointe à l'école bien avant. Et il s'est fait agresser vers 5h, 5h30 du matin. Droit de retrait des collègues sur plusieurs 2-3 jours. La demande, c'est que les portails ferment convenablement et qu'il y ait des agents de sécurité. Le problème, c'est qu'effectivement, la commune de Mamoudzou a des difficultés à recruter de personnel pour assurer la sécurité et ça a bloqué là-dessus. Mais nous disons, nous rappelons notre position au SNUPP, à la FSU SNUPP Mayotte, qu'effectivement, il faudrait nationaliser ces écoles-là. Pourquoi? Parce qu'on sait que les communes, avec les moyens qu'elles ont, ben, ne peuvent pas assumer. Parce que les écoles sont sous l'autorité de la commune, faut-il le rappeler. Voilà, les écoles sont sous l'autorité de la commune. Les maires refusent. Bon, ben, à partir de ce moment-là, les maires doivent assumer leurs responsabilités en termes de construction scolaire et en termes de les affaires de tous les jours. De la logistique. Et surtout, la sécurité, puisqu'on est en plein dedans. Donc, voilà, il a fallu quand même batailler, il a fallu... Et là, c'est toujours en droit de retrait? Les collègues, ils ont repris, me semble-t-il, depuis hier, parce que bon, ils voyaient que ça durait un peu trop. L'entreprise que la mairie avait dépêchée pour réparer le portail avait des difficultés, mais on a dû supplier le recteur pour qu'il envoie quand même un agent pour, comment on appelle, assurer un peu la sécurité, ce qui n'est pas... Peut-être pas le domaine du recteur, hein, c'est le domaine de la mairie, puisque les maires refusent de... il faut bien trouver des solutions. Voilà, mais voilà, c'est que nous disons, mais vous voulez assumer, messieurs les maires, messieurs, il n'y a que des messieurs ici actuellement. En ce moment, oui. Oui, il y a que messieurs les maires, assumez vos responsabilités. Il y a les constructions scolaires, mais il y a aussi toute la logistique, le matériel, la sécurité et toutes les réparations qui vont. En plus, me semble-t-il, que tout ce volet-là matériel, il y a un financement de l'État. A priori, pas suffisant. Allez, on va dire à 80%. Et à 80%, il y a mort d'homme sur les 20%. Les écoles fermées, maternelles fermées, là aussi il y en a. C'est toujours à Passamenti maternelle, oui. Stade maternel. Toujours la même chose. Hein. Alors c'est fermé parce qu'il y a eu un début d'incendie. Une école maternelle qui accueille des moins de 5 ans, où il y a eu début d'incendie. Jusqu'à avant-hier, ils n'avaient pas encore réussi à... Il y avait déjà eu un début d'incendie dans cette école il y a un moment. Juste l'école d'à côté, ou mitoyenne. Oui, c'est la mitoyenne, d'accord. Oui, il y avait un début d'incendie. Mais chaque année, d'ailleurs, à Passamenti Stade, il se passe quelque chose. Mais quand je parlais de Passamenti Mhogoni, là où il y avait les agressions, l'année dernière, il y a eu déjà 2 agressions. Il y avait une Adsem là qui avait fait une vidéo qui avait posté une vidéo sur Facebook. Alors, il y avait aussi des parents qui ont été attaqués alors qu'ils étaient devant l'établissement. Le problème, c'est que Passamenti Mhogoni, juste derrière, il y a le bidonville. Donc, le nid a problème. Et effectivement, les collègues... Vous venez de dire le nid a problème? Parce que maintenant, pour vous, les migrants sont devenus un problème? Non, j'ai pas dit migrants. J'ai pas dit migrants. Les bidonvilles. Quand vous passez... alors là, moi, j'ai entendu bidonville, mais j'ai compris que, par exemple, à Talu 2, il y avait quelqu'un qui était convenablement installé, en tout cas qui travaillait. C'est vrai, bon. C'est vrai, c'est pas faux. Le 6 juin, il y a une grève qui se prépare. C'est sur les retraites. C'est sur les retraites, on ne lâche rien. Ouais. C'est pas parce qu'il est passé en force, c'est pas parce que... enfin, quand je dis il, c'est le Macron et sa bande. C'est pas parce que la loi a été promulguée que nous avons lâché... Mais le 6 juin, c'est une manifestation nationale. C'est une manifestation. Que vous essayez de reprendre ici. Mais ça ne marche jamais, les manifestations nationales qui sont reprises ici. Alors, rarement. Il y a 2 choses. Il y a 2 choses maintenant. Il y a 2 choses qu'il faut voir. Ouais. On relaie toujours les appels nationaux et de plus en plus, les collègues
c'est ce que nous avons conclu, Ouais. refusent de venir manifester à Mayotte, enfin à Mamoudzou, à cause des embouteillages. Ça, c'est réglé et souvent, il y a eu plusieurs organisations qui nous ont encouragés d'ailleurs de délocaliser nos opérations, nos rassemblements. Pourquoi pas? Mais de toute façon, dans le premier degré, vous pouvez demander les chiffres du rectorat. À chaque mouvement relayé, on n'était pas à moins de 40% de grévistes. Mais à différencier entre manifestation et grève. C'est deux choses différentes. Il y a l'appel, quand on appelle, on relaie un appel à la grève ou quand on lance un appel à la grève, c'est dans le premier degré, c'est toujours suivi et largement suivi. Ouais. On a, sur les pics de mobilisation, c'est-à-dire vers le mois de février, le mois de mars, on était à des taux largement de 50%. Les droits de retrait chez les enseignants, les débuts d'incendie dans les écoles maternelles, les problématiques où il y a des éléments extérieurs qui rentrent dans les établissements, où il y a de la violence. Évidemment, c'est important pour les gamins, c'est important pour vos collègues, mais on ne vous voit pas manifester pour ça. Ah bon? Non, on ne vous voit pas. C'est que peut-être que vous avez quand même oublié plein de choses alors. Peut-être, mais expliquez-moi alors. Les manifestations pour les constructions scolaires, on en a fait. Pour les conditions de travail, nous en avons fait. Peut-être. Non, mais là, je parle depuis ces derniers temps, là, même depuis le Covid, il n'y a pas eu énormément contrairement à une époque. Mais malgré tout, est-ce qu'il y a besoin d'un mouvement de grève? Mais il me semble que même après le Covid, il y a eu déjà 2 mobilisations sur les conditions de travail. Mais effectivement, quand il y a 2 ou 3 revendications, on voit plus telle ou telle revendication que telle autre. C'est pour ça qu'on essaye de ne pas trop mettre pas trop de messages en même temps. Voilà, en même temps. Mais malgré tout, le combat est mené parallèlement. Et quand on est en réunion avec l'administration, soyez-en sûrs qu'on parle toujours de nos conditions de travail. Ouais. Et soyez-en sûrs qu'il n'y a que dans le premier degré. Il n'y a que dans le premier degré où on a mené des mouvements de grève pour nos conditions de travail. Et j'aurais bien aimé voir ça, par exemple, à l'ADEAL. Dernière question, est-ce que vous avez quand même le sentiment, depuis, allez, on va dire 2-3 ans, que, je n'ai pas dit que c'était top, que c'était très bien, mais que il y a une écoute sur les conditions de travail, qu'il y a la volonté d'améliorer les choses, d'avoir des classes qui ressemblent à des classes. Bien sûr qu'il y a encore plein de problèmes, je suis d'accord, mais voilà, il y a de plus en plus de constructions nouvelles qui tiennent compte de pas mal de choses. Alors quand vous dites de plus en plus de constructions... C'est une question. Quand vous dites construction de plus en plus, là je m'inscrirai en faux totalement. D'accord. Parce qu'il n'y a pas eu de construction de toute façon. Ouais. Il n'y en a pas eu. Ouais. Hein, malgré les 30 millions qu'on nous alloue chaque année, me semble-t-il, si je m'abuse. Oui, 30 millions qu'on nous alloue chaque année. Je n'ai pas vu de nouvelles salles de classe, beaucoup de salles de classe. Et les rénovations? Les rénovations, ben, c'est des coups de pinceau et j'ai vu que même ici on en fait. Mais est-ce que c'est ce qui améliore nos conditions de travail? Non. Hein? Et vous pouvez interroger les collègues. Mais on parle que ça régresse de plus en plus. Et d'ailleurs, on n'a plus les mots, parce que je l'utilisais tellement que je ne peux plus dire régresser par rapport à la régression que je disais à l'instant. Vous comprenez, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ouais. Ce qu'on oublie, parce qu'on a plein d'oppositions sur les constructions scolaires, hein, ça on le nie pas, c'est que les enfants qui ne sont pas scolarisés à 3 ans et qui restent, on est obligé de les accueillir à 6 ans ou à 7 ans. Et quand ils se retrouvent dans une même classe avec d'autres enfants qui auront eu peut-être un peu plus de chance, eh ben, ça fait reculer tout le monde. Ça, c'est ce qu'on oublie. Et j'insiste là-dessus. Et quand on... ça serait quoi la solution? Parce que là, c'est le Yaka Faucon, Rivo. Non, il n'y a pas de Yaka Faucon, il n'y a pas de... Il y a les moyens qui sont là. Il faudrait construire. Et nous avons tous compris. Et c'est un message qui est arrivé au niveau ministériel. Hein? Les élus, les maires freinent des pieds pour construire parce que selon eux, c'est un appel d'air. Mais... À la migration. Oui. Mais le problème, je l'ai dit, ces enfants-là qu'on ne scolarise pas à 2 ans, à un moment ou à un autre,
ils tombent entre nos mains, Ouais. dans Il nos faudra de écoles. toute manière, tôt ou tard, les scolariser. Parce que c'est la loi française. Et ça ne nous fait pas avancer, au c'est contraire. Et il y en a de plus en plus. Hein. Merci beaucoup, Rivo, d'être venu ce matin. Toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Kwesi. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt sur les ondes. Allez, c'est tout pour ce premier temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.